Bonjour les Gooklis. Aujourd'hui on va parler des figurines vintage Cosmocats, Thundercats. Deuxième partie. En 1987, une troisième vague de figurines Cosmocats. Mais il ne sortira pas en France, car correspond principalement au personnage de la deuxième saison, qui n'a pas été diffusé en France dans les années 80. Donc, que les enfants ne connaissent pas. Quelques chanceux ont quand même réussi à avoir ces figurines, et les ramener en France, car elles sont sorties en Espagne. Ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, ces figurines valent une petite fortune sur tous les réseaux de vente en ligne. On a Jaga, que l'on voit vivant que dans le premier épisode, puis ensuite sera un spectre, tout comme Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Des fans en ont fait une version spectre non officielle. L'XO, un nouveau Cosmocat aveugle. Bengali, également un nouveau Cosmocat qui sera un félin correspondant au tigre des neiges. Puis Mira, un nouveau personnage féminin des Cosmocats. Mongor, qui lui apparaît dans la saison 1, mais n'avait pas eu sa figurine avant. Puis 3 figurines à forme humaine, avec Captain Shiner, Captain Cracker et Safari Joe. They're here, what you've been waiting for. The all-new Thundercats. Jaga, Bengali, Linkso, Umaira, Captain Shiner, Safari Joe, Captain Cracker, and Mongor. Capture the thunder of the all-new Thundercats. Each sold separately. It's a grand toy. Une gamme de 2 figurines, appelées Rampager, avec The Driller et The Stringer. Une gamme de 2 énormes créatures, avec Astral Moth Monster, vendu dans une superbe boîte, Tongasaurus, avec un système de poignée qui servait à attraper une autre figurine avec sa langue. Une deuxième boîte promo est sortie, avec en plus la figurine de Safari Joe. Ensuite, nous allons avoir un nouveau Starlion sans le système de bouton poussoir au dos et les yeux qui s'allument, avec l'accessoire Thunderwing. Ce sont des petites ailes qui simulent un vol d'oiseau, étaient aussi vendus séparément en boîte. Dans certains catalogues, on pouvait voir Starlion en rouge avec cet accessoire, tiré de l'épisode Miroir, où Mumra se transforme en Starlion pour le combattre, mais un Starlion avec des habits de couleur rouge au lieu de bleu. Certains fans ont customisé leur Starlion en cette couleur pour en faire référence. En 2011, Bandai sortira une version classique de Starlion en rouge pour en faire un hommage. Il y aura également un Mumra, qui pareil n'aura pas un système dans le dos pour faire articuler le bras, ni les yeux rouges. Vendu avec l'accessoire Luna Latcher, également vendu séparément en boîte. On pourra voir également, au dos du blister, une version de Mumra avec des habits violets, au lieu de rouge traditionnellement. Nous avons eu d'autres packs d'accessoires pour les figurines, avec Steel Runner, vendu en boîte. Les boîtes ont vraiment de jolis visuels. En blister, des gilets énergétiques. Il y en avait 2, au logo des Cosmocats, un orange et un bleu, et 2 pour les mutants, un noir et un rouge, composé avec un système laser. En Italie était vendu aussi avec Starlion en blister et Bengali en blister. Thundercats. New Thundercats Lightning Sabers with energy-packed light beam. New Thundercats Lightning Sabers. On target the non-visible light beam scores. New Thundercats Lightning Sabers make all Thundercats more exciting than ever before. Batteries not included. Energy pack and figures each sold separately. It's a grand toy. En Argentine est sorti 2 accessoires inédits. Le Shuttle Gun, plateforme avec des armes sur lequel on pose les figurines. Une pour les mutants et une pour les Cosmocats. Il y a également eu un blister avec Mumra avec cet accessoire fourni avec. Quelques figurines apparaissent sur les catalogues de jouets, mais finalement resteront à l'état de prototype, comme Cannon Blaster, qui devait faire partie de la gamme des pirates cybernétiques. La tête
était une figurine qui pouvait s'éjecter. Quick Jaws, lui aussi devait faire partie des pirates cybernétiques. Sa mâchoire s'avance comme un système de pinces. Red Eyes, des Lunataques. Son ventre s'ouvre pour éjecter un disque. Lizard Forest Monster, un petit monstre de la forêt. Mad Bubbler, avec un petit air de Jabba le Hutt, qui devait faire partie de la gamme des Rampagers, qui pouvait faire des bulles de savon. Et un Devil Berbil, un ours robot version démon. On peut regretter que certains personnages secondaires ne sortiront pas en figurine, comme Snarfer, le neveu de Snarf, qui était pourtant simple à faire. La sorcière Moonrana, Mandora, la chasseuse de primes, Willa et Nadia, les guerrières de la forêt, les Bolkin, personnages ressemblant à des moutons, et les Lunataques de la saison 2, qui avaient vraiment des visuels super sympas. Mais il y aura des figurines créées par Barbara Rosa Hart et Lulu Berlu, mais non officielles, avec Aluro, Tugmug et Sheila. Nous aurons pour accompagner nos figurines des véhicules, avec Thunder Tank, le fameux bolide des Cosmocats, qui pouvait se transformer plus ou moins en lion rugissant. Thunder Tank, the ultimate attack machine. Put Lion-O at the controls. Thunder Tank, instantly armed for battle. Laser guns, stun guns, mechanical jaws. Release the boulders and crush the Thunder Cat. Nothing can stop Thunder Tank. Thunder Tank and figures each sold separately. New from LJ. Thunderclaw, un petit vaisseau volant. Overcat, également un petit vaisseau volant des Cosmocats. Hydratop, ou en version originale Evil Nosediver, était une petite machine permettant de creuser des trous. Sabro Space, Evil Skycutter en version originale, est un petit vaisseau volant des mutants. Introducing the evil mutant warriors, Ratero, Vultureman, Groom the Destroyer, battle against Lion-O and the new Thundercat allies, Hachiman, Snowman, Tuska Warrior. The battle is on for the Sword of Omen. Thunder, 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 Thundercat. Figures and vehicles each sold separately from LJN. Mutant Fistbounder est un énorme tank destructeur des mutants. Introducing Mutant Fistbounder. Have Thunder Tank and Lion-O finally met their match? Fire! Quattro! You've met your match. Thunder Tank, Fist Pounder. Who will survive? Mutant Fist Pounder. Thunder Tank and figures sold separately from LJN. Il y aura 3 prototypes de véhicules que l'on peut voir dans les catalogues. Avec Feliner, vaisseau volant des Cosmocats, qui aurait pu contenir 3 figurines. Il devait être sonore avec un rugissement. Laser Saber, Thunderstrike, véhicule de l'XO, Pumira et Bengali. Il pouvait se séparer en 3, muni d'un système laser. Lunataker, véhicule des mutants. Sa tête se lève et descend pour pouvoir tirer des missiles. En Argentine est sorti un véhicule inédit de la marque Eurosteel. Ce véhicule des Cosmocats s'appelait également Thunder Tank. Il était radio-télécommandé. Il y a eu 2 playsets, mais seulement la tombe de Mumm-Ra sera distribuée en France. Mumm-Ra Tomb Fortress avec un système tournant pour passer de Mumm-Ra momie en Mumm-Ra transformé. What evil lurks in Mumm-Ra's tomb? Chitara held prisoner. Can Lion-O save her? Take this! Lion-O to the rescue! But Mumm-Ra transforms to fight again. Mumm-Ra's Tomb Fortress comes with all you see here. Other figures sold separately from LJN. La figurine de Mumm-Ra momie était vendue avec le playset, mais on pouvait l'obtenir dès la vague 2, grâce à des points à collectionner sur les différents blisters et boîtes. En France, il fallait 4 points et un chèque de 100 francs, soit environ 15 € pour les frais de port. Mumm-Ra était tout simplement livré en boîte en carton, sans blister. Thundercats, l'air, énorme playset de la base des Cosmocats, ne s'ouvrait pas en 2 comme le font d'habitude les playsets, mais dispose d'un système de laser pour interagir avec le véhicule d'attaque des mutants
inclus, avec les différents accessoires vendus séparément et les véhicules qui ne sont pas sortis malheureusement. Thundercats Cat's Lair. Will Cat's Lair's electronic laser beam destroy the mutant vehicle? Laser! Direct laser hit. Cat's Lair's doors are blown open. Get him! Fire! Retreat! Cat's Lair defeats the mutant vehicle. Cat's Lair, complete with mutant vehicle. Figure sold separately from LJS. Autre jouet intéressant est bien sûr l'épée d'Omans. Tout comme un sabre laser, on veut tous notre épée. Pour pouvoir dire la phrase culte Cosmo! 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 Cat! son œil magique s'éclairait grâce à des piles. Il était vendu aussi, en Argentine, des déguisements, avec le masque, un collier des Cosmocats, un bouclier d'Omans, les nunchakus de Pantero et le gant de Starlion. Il y avait aussi le circuit de voiture électrique des Cosmocats, de la marque Tico, avec Starlion dans le Thunder Tank et Crawlor dans l'Hydrotop. Thundera, your cosmic weapon, the Thunder Tank. Is it a match for the nosediver? You flash along the highway of death traps, smashing through the curtain of spikes, the pyramid of boulders. Can they stop the Thunder Tank? You thunder past the nosediver, rocket up the ramp and into the temple, and the Eye of Thundera is yours. Thundercat, race to the Eye of Thundera Electric Racing. New from Tyco, of course. Mais on n'en a pas fini, car est sortie toute une gamme de mini-figurines des Cosmocats, en PVC non articulé. Prix plus modique par rapport à une figurine articulée, correspondait plus aux besoins des parents d'acheter pas cher. De taille de 7 cm de hauteur, certaines figurines avaient leurs armes qui pouvaient s'enlever. On y retrouve tous les personnages principaux, sauf Snarf, Willy Kit et Willy Cat, qui n'auront pas leur version dans cette taille. On a eu 8 mini-figurines de la marque Kidworks, avec Starlion, Tigro, Panthera, Félibel, Mumra, Crawlor, Chacal, Gorior, et une deuxième gamme de mini-figurines, cette fois de la marque Telepix, avec 17 figurines, qui sont un petit peu plus petites. Elles font que 6 cm de hauteur, et de qualité inférieure. Elles sont vendues soit par pack de 4 pour certaines, soit individuellement. On y retrouve les mêmes figurines, à savoir Starlion, Tigro, Panthera, Félibel, Crawlor, Chacal, Gorior, Mumra version momie, qui sera disponible qu'avec son mini playset de sa crypte. Ashiman, Tuska, Vultureman, Crunch le Destroyer, Rator O. Et pour la première fois en figurine, le mutant Reptilian, Snowman et son tigre, également inédit en figurine, Snowmeoum, vendu uniquement en boîte. Et pour accompagner les mini-figurines, il y a eu aussi une ceinture pouvant transporter les figurines, très originale, avec en boucle le logo des Cosmocats. Il y a aussi le mini-véhicule Thunder Tank, en bout de crayon, à fixer au-dessus de son stylo préféré, et des mini-playsets de la marque Telepix, avec le Cat's Lair, la base des Cosmocats, cette fois-ci sans de système laser, et le mini-playset de l'œil de Thundera, avec un système de catapulte, et fourni avec une figurine, ainsi qu'un présentoir avec l'épée d'Omans. Il y a eu une troisième gamme de mini-figurines, mais ce sont des gommes, soit vendues par 4, soit individuellement, avec Starlion, Pantero, Mumra et Crawlor. Mais je vous déconseille de gommer avec, car de 1, vous allez abîmer vos figurines, et de 2, ça ne gomme rien du tout. Entre 1986 et 1987, on pourra retrouver chez nos marchands de journaux les comics des Cosmocats. Il y aura eu 10 tomes en tout. Puis, il y aura régulièrement des comics des Cosmocats. Avec en septembre 2019, un crossover avec les maîtres de l'univers, où Mumra ira sur Eternia pour essayer de récupérer l'épée de Musclor. Le 10 mars 2012, sort sur Ludo un nouveau dessin animé, les Thundercats, remake des Cosmocats. Il n'y aura que 26 épisodes. Cette série ne reprend pas exactement l'histoire des Cosmocats, puisque Olion est un adolescent, et Snarf est muet, et ils vivent depuis toujours sur la 3e planète. Bandai sortira les jouets sous 2 tailles différentes, très articulées avec plein d'accessoires. Les figurines sont magnifiques. Une nouvelle épée d'Omens
sortira cette fois avec la lame rétractable, comme dans l'anime, avec un bouton, avec plein d'effets sonores. If you are worthy, the Sword of Omens will reveal its power to you. With the Eye of Thundera. Give me sight beyond sight. And extending blade and battle sounds. Thundera needs a savior now. Thundercats! The Thundercats, Deluxe Sword of Omen. En parallèle, une gamme de figurines vintage sortira en version classique. Remis au goût du jour avec une multitude d'articulations. En 2016, c'est Mattel qui sortira une nouvelle gamme classique. En 2020, toute une gamme de figurines rétro sortie chez Reaction Super 7, d'une hauteur de 10 cm, identique aux figurines Star Wars vintage. Super 7 sort aussi les versions Ultimate, superbes figurines. On aura aussi les Funko Pop. Le 28 août 2020 est diffusé sur Cartoon Network un nouveau dessin animé. Thundercats War, 52 épisodes de 11 minutes. Série parodique dans l'univers des Cosmocats. Je suis peut-être un très mauvais leader, mais moi au moins je ne sens pas le prout. Insolent! Comment oses-tu me comparer à des flatulences? Mais comme la majorité des fans, je déteste ce dessin animé. Mais ce dessin animé n'est pas le pire. On a eu dans les années 80 un spectacle des Cosmocats horrible. On aura un jour une série live ou un film. On peut retrouver l'intégrale des épisodes en DVD et en Blu-ray. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette gamme. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers.